Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il aujourd'hui, en ce dimanche de la Sainte Famille, fêtons la Sainte Famille, qui est aussi le dernier dimanche. Nous fêtons Noël, l'octave, dans le 7e jour de l'octave de Noël, et qui est aussi le dernier jour de cette année 2023. Nous allons pouvoir rendre grâce de toutes les grâces, que nous avons eues de Dieu, et aussi demander pardon de tous les péchés que nous avons pu commettre devant notre Dieu. Je voudrais aujourd'hui parler justement de cette libération du péché, qui est une grande joie, qui est le triomphe du monde, qui est le triomphe sur le monde, le triomphe de notre Dieu sur le monde, qui vient nous libérer de l'esclavage du péché. Quelle grande nouvelle, quelle grande joie pour ces cœurs d'être ainsi délivrés, libérés de tous ces esclavages qui nous retenaient captifs du monde. Notre Seigneur dit à ses apôtres, recevez l'Esprit Saint. Recevez l'Esprit Saint. Ceux qui vous remettraient les péchés, ils leur seront remis. Ceux à qui vous les maintiendrez, ils seront maintenus. Ceux qui seront déliés des péchés, eh bien leurs péchés seront évanouis. Les liens de ces péchés seront évanouis. On sera fini. Et ceux qui seront maintenus, malheureusement, ils seront encore sous les chaînes, parce qu'ils ne voudront pas quitter eux-mêmes leurs péchés. Ils voudront rester dans leur mauvaise inclination et ne voudront pas y renoncer. Car notre Seigneur va remettre les péchés à ceux qui veulent y renoncer, à ceux qui veulent les garder. Ainsi, je voudrais parler de ce grand bienfait, de cette rémission des péchés, dans ce sacrement que notre Seigneur remet à ses disciples, quand il dit « remettez les péchés, ceux qui vous les remettrez, ils seront remis ». Oui, c'est le pardon des péchés, c'est Dieu qui vient pardonner aux hommes par le don de son Fils, pour laver nos péchés par le mérite de son sang précieux, versé sur la croix, qui a donné sa vie pour nous réconcilier, Père éternel, réconcilier au Père éternel, enlever entre ce Père éternel et ceux qu'il veut faire ses enfants, enlever tout obstacle, toute chaîne. Le début de notre salut, c'est dans cette promesse déjà, après la chute originelle. Le début de notre salut déjà dans la promesse du salut. Cette promesse de ce salut annoncé, de cette descendance qui écraserait sous ses pieds la tête du serpent, c'est-à-dire celui par lequel nous tombons dans le péché, c'est-à-dire celui qui nous fait le séducteur, qui nous séduit, qui nous détourne de Dieu. Nous écraserons avec notre Seigneur, par la foi que nous mettons en lui, cette tête de ce serpent haineux, pour quitter nos péchés, pour renoncer à Satan et à ses pompes, et à ses liens, qu'il nous fait briller de 1000 feux, de 1000 appâts, de 1000 attraits. Et nous en sommes les esclaves. Et nous ne sommes plus liés à notre Dieu dans cet esclavage de Satan. Car nous choisissons Satan, nous choisissons le monde, nous choisissons le péché, ce détournement de Dieu. Nous choisissons l'idolâtrie du monde. Nous sommes d'abord emportés par la séduction et ensuite abîmés dans le crime, abîmés dans le péché, déformés, défigurés, atteints, blessés intérieurement, extérieurement.
le meurtre, le mensonge, le vol, la rapacité, l'adultère, la fornication, toutes ces débauches de l'esprit qui fait que nous devenons esclaves et que nous n'adorons plus, nous ne sommes plus dans cette loi de l'amour de Dieu. Dans cette loi de l'amour de Dieu qui fait que nous adorons notre Dieu dans toutes nos œuvres, dans tout ce que nous faisons. C'est à la louange de notre Dieu, dans cette réconciliation, dans cette louange de ce Dieu que nous chantons dans toutes les œuvres qu'il nous donne de faire. Dans cette joie immense de cet amour du Père. Et là, nous sommes, avec ces obstacles et ces chaînes, tenus captifs, incapables de nous relier à notre Dieu, à celui qui est toute notre vie. Et nous sommes dans des ténèbres mortelles. C'est ainsi que nous tient le péché dans les antres de Satan, dans ces antres ténébreuses, dans ces antres obscurs, dans ces antres de tristesse, de désespoir, de mort, de remords. Alors n'y entrons pas éternellement, ne restons pas éternellement enchaînés, détournés de notre Dieu, n'ayant pas cet amour suffisant, n'ayant pas cette foi suffisante en celui qui s'est fait notre paix, notre paix. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, est-il dit dans ce soir de Noël, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Paix sur la terre, notre Dieu est notre paix, il s'est fait notre paix. Il est venu habiter notre terre, il est venu nous réconcilier à notre Père. Dans sa douceur, dans son enfance, dans sa petitesse, dans son amabilité. Lui qui en s'incarnant, qui en devenant homme, en devenant petit enfant, était déjà cet agneau de Dieu. Cet agneau de Dieu qui venait enlever les péchés du monde et qui allait donner à ses apôtres ce pouvoir de délier les hommes de leurs péchés. Le Fils de l'homme a le pouvoir sur terre. Enlever les péchés, nous dit notre Seigneur. Et il a communiqué ce pouvoir à ses apôtres, à ceux qui seront ses ministres sur cette terre, ses ambassadeurs de cet amour divin, de cette réconciliation sur la terre, pour être notre paix. Car l'effacement du péché, c'est la paix des cœurs. La paix des cœurs, pourquoi la paix des cœurs? Parce que ces cœurs qui sont divisés, qui sont en guerre contre leur Dieu, vont être unis dans l'unité de leur Dieu. Ils ne seront plus en guerre contre lui, ils seront dans cette intimité de cet amour de ce Père pour ses enfants, de ses enfants pour leur Père. Il n'y aura plus d'obstacle. Il n'y aura plus d'obstacle entre ces enfants de Dieu qui, tant qu'ils écoutent le diable, sont les fils du diable et font les œuvres du diable, les œuvres de mort, les œuvres des ténèbres et de la tristesse, les œuvres du chagrin, les œuvres de pleurs, les œuvres d'amertume, les amertumes, mais pas les bonnes amertumes, car il y a de bonnes amertumes, il y a des bonnes pleurs. C'est Saint Jacques qui nous dit que nous ferions mieux de pleurer que de rire. Pleurer l'amertume de la pénitence, pleurer nos péchés pour y renoncer, dans cette pénitence, voyant cette gloire éternelle du ciel, que ce monde est près de nous ravir, dans notre captivité ici-bas. Notre Seigneur est venu se faire l'un de nous, mais non seulement il est venu se faire l'un de nous, celui qui a tout l'amour du Père, qui a la complaisance du Père. Laissez mon Fils bien-aimé
en qui j'ai mis toutes mes complaisances. C'est le Père et le Fils ne font qu'un. Père et moi, nous sommes un, dit notre Seigneur. Un dans cet amour, cet Esprit Saint d'amour, qui est une personne divine. Cet amour de Dieu, qui est la plénitude de l'amour, qui n'est pas un amour amoindri, qui est la plénitude de l'amour, et qui est cet Esprit Saint de la plénitude de l'amour, qui est Dieu est amour. Cet amour, c'est cette joie de ces cœurs qui sont unanimes, qui sont un, qui sont réconciliés, de ces cœurs réconciliés par cet amour, par cette paix, par cette reconnaissance de la vérité, de ce Dieu qui nous a fait, qui nous a créés, pour l'aimer, l'aimer. Comment l'aimons-nous? En le connaissant. Le connaître, l'aimer, le servir en ce monde, et être un jour sauvé, le servir par toutes les œuvres qu'il nous donne de faire, comme une louange permanente. Je voudrais dire, revenir au sujet de cette réconciliation avec notre Dieu, de cette réconciliation que nous avons lorsque nous avons reçu l'absolution de la bouche du prêtre, parce que nous avons reçu l'absolution par le ministère du prêtre qui a le pouvoir de remettre les péchés, par ses apôtres qui lui ont donné, qui lui ont transmis ce pouvoir pour coopérer à leur œuvre de réconciliation. Ainsi, lorsque nous arrivons, lorsque nous professons notre péché, notre faute, devant Dieu, devant ce ministre qui parle, qui est là, une persona Christi, comme la personne du Christ lui-même, ministre du Christ, et qu'il tient lieu, dans lequel le Christ agit lui-même pour remettre le péché, dans lequel Dieu agit lui-même. Eh bien, lorsque nous confessons notre péché, lorsque nous confessons notre faute, lorsque nous le remettons devant ses yeux, par notre bouche, lorsque nous la professons, lorsque nous professons ce péché, lorsque nous voulons y renoncer, nous avons cette contrition, ce regret d'avoir commis ce péché, que nous voulons y renoncer, que nous voulons qu'il soit effacé, que nous voulons qu'il soit effacé par ce sang que le Christ a versé pour remettre les péchés, par la vertu de sa passion, de ce sang précieux, que tous les péchés des hommes sont effacés. Il est l'agneau de Dieu qui vient ôter le péché du monde. Ainsi, lorsque nous arrivons devant ce ministre, nous exposons notre péché notre péché que nous avons commis à la face de Dieu, notre péché lequel nous nous sommes complus, que nous avons accompli, ces méfaits vis-à-vis de Dieu, ces injures à la face de Dieu. Nous venons les confesser devant son ministre, qu'il nous remette nos péchés, au nom de son Église, comme il dit. C'est-à-dire, c'est le Christ qui agit en lui. Et à ce moment-là, parce que nous avons ces dispositions, même si elles ne sont pas dans cette perfection, on appelle la contrition parfaite, mais si c'est même si ce repentir est assez imparfait, si nous avons le désir néanmoins d'y renoncer, eh bien le ministre du Christ, dans lequel notre Seigneur agit, par la vertu du sang précieux qu'il a versé sur la croix, vient retirer notre péché. C'est-à-dire cet obstacle, cette chaîne qui nous empêchait, cet obstacle qui nous coupait notre relation à notre Père Céleste. Nous étions empêchés d'entrer dans cette communion à notre Père Céleste par ce boulet qui faisait obstacle, par cet obstacle qui nous obscurcissait cette relation avec le Père, qui nous mettait comme un mur devant. Et là, l'obstacle est enlevé. Nous avons dénoncé notre faute devant ce ministre de Dieu qui va nous remettre le péché, qui va nous délier de notre péché, qui va nous libérer de notre péché. Nous serons comme déliés des chaînes. Et
notre Seigneur, en même temps que nous confessons notre péché, nous confessons aussi notre désir de vivre selon notre Seigneur, d'accueillir sa parole, de vivre, de recevoir sa parole, de l'accueillir, de lui dire oui, pour vivre selon sa parole. Lorsque nous recevons notre Seigneur dans la communion, nous recevons le Fils du Père éternel dans cette sainte communion, dans laquelle il n'est pas entaché par cette double entente, celle du monde et celle du Christ, qui est une injure à Dieu. Nous avons renoncé au péché pour recevoir notre Dieu dans la pureté du cœur, dans la communion. Et ainsi notre Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, venant en nous, lui qui se donne dans la sainte hostie que nous recevons des mains du prêtre à la messe, notre pain vivant. Le Fils du Père est venu en nous, celui que le Père, c'est celui en qui le Père se complaît, dans lequel il a mis toutes ses complaisances, est en nous, au plus profond de notre cœur, au plus profond de notre être. Et c'est notre Père qui nous l'a envoyé, ce Fils unique, sorti de son sein, de toute éternité. C'est notre Père qui nous l'a envoyé, lui qui s'est donné sur la croix, ce Fils unique qui s'est livré sur la croix, qui se donne maintenant dans cette sainte hostie, qui s'est livré sur la croix pour nous et qui vient maintenant dans notre cœur, dans cette sainte hostie, où nous le recevons. Et nous recevons ce Fils unique du Père. Et il n'y a en nous plus aucun obstacle pour entrer dans cette relation au Père. Nous avons le Fils en nous. Et nous ne le recevons pas indignement puisque nous avons confessé notre péché et que ce Fils nous a pardonné notre péché par ce mérite de ce sang précieux qui vient effacer tous nos péchés. Dans ce sacrement de la pénitence, ce sacrement du pardon. Et alors, ce qu'il se passe là est une chose merveilleuse. Ce Fils que nous avons, nous, attire toutes les complaisances du Père. Nous sommes réconciliés avec ce Père éternel qui jette tout son amour dans notre cœur, voyant son Fils est venu, que nous avons reçu, qui s'est donné pour nous. Nous qui avons renoncé au monde pour le recevoir. Et là, nous sommes dans une plénitude, déjà dans une béatitude, dans une action de grâce vis-à-vis de ce Père que nous adorons de tout notre cœur, de toute notre âme, de tout notre esprit, duquel nous remettons tout notre amour, tout l'amour que nous avons, que nous lui remettons, cet amour qui est ce don de Dieu, qui est venu briser nos chaînes. Ainsi considérons bien la beauté de ce pardon de notre Dieu qui vient nous libérer des entraves et nous réconcilier avec notre Père éternel, le Créateur de toutes choses, dans lequel réside la plénitude de l'amour, lui qui vient fixer nos regards en nous, sur nous, ses enfants réconciliés avec lui. Et là, nous sommes dans cette paix, dans cette union, dans cette joie à la fois sereine, peut-être plus exubérante, mais qui peut être aussi cette joie sereine du fond des cœurs, qui est comme la vie, qui est comme cette source calme, mais qui abreuve, cette source vivifiante, même si elle est discrète, cette source vive qui donne l'être et la vie, qui nous donne l'être et la vie, qui nous anime, qui fait battre notre cœur à ce rythme du cœur de Dieu et qui va pour nous réconcilier dans cette joie pour nous qui avons vaincu le monde, proposer cette paix au monde, et ceux qui sont prêts à le recevoir, cette paix au monde. Notre Seigneur nous dit, quand vous entrez dans une maison, dites paix à cette maison, et ceux qui reçoivent votre paix
que votre paix aille reposer sur eux. Si ils ne reçoivent pas votre paix, allez ailleurs. Ainsi cette paix, c'est cette paix de cette réconciliation, dans ce pardon à notre Dieu, qui est venu briser toutes nos chaînes, toutes nos entraves, toutes nos craintes, toutes nos peurs du monde. Il est venu briser tout cela. La tête de Satan est bien écrasée. Nous le foulons aux pieds dans cette victoire de notre Seigneur qu'il a remportée sur nous. Nous qui lui avons dit oui Seigneur, je crois en vous. Oui Seigneur, je crois en vous. Toute notre vie est en vous. Et le reste n'est rien. Le reste n'est rien. Tout ce monde qui est votre création et qui est à votre louange, mais lorsque nous le considérons pour en faire une idole, tout cela n'est rien. Vous seul êtes tout notre bien. Vous seul êtes tout, Seigneur. Aussi, c'est dans cette réconciliation, nulle hypocrisie. Et lorsque nous sommes en présence de frères établis dans cette paix, nulle hypocrisie. Ce n'est pas un sourire des lèvres, c'est un sourire du cœur, une joie du cœur partagée avec Dieu son Père, dans la communion du Fils, dans le Saint-Esprit de Dieu, ce Saint-Esprit d'amour qui habite en nous, vient rayonner dans toute notre vie, rayonner tel un soleil dans toute notre vie et faire notre joie dans cette paix de Dieu, dans cette concorde des cœurs, dans cette concorde des âmes et des cœurs. Et cela, on peut dire que cette paix est le repos des âmes sanctifiées ici-bas. Mais c'est aussi cette paix, c'est aussi comme la demeure, notre demeure dans les cieux, dans cette paix. Tout est réconcilié, tout est union, tout est unité dans cette simplicité de l'amour véritable, de l'amour de Dieu, du Saint-Esprit de Dieu. Cette joie intérieure de tous les cœurs, de toute la création renouvelée, libérée de toutes les entraves du péché, libérée de toutes les pleurs, de toutes les peines, de tout ce voile de la mort qui nous retenait, qui faisait que notre visage était assombri et terni. Et oui, proclamons cette victoire de notre Dieu dans sa naissance et sur la croix. Proclamons la victoire de notre Dieu, cette promesse, cette victoire dans cet enfant qui est venu pour notre salut, lui qui était le promis dès l'origine. Très sainte Vierge Marie était dans cette paix intérieure. Elle méditait toute la vie de son Fils, toutes ses paroles, dans son cœur. Elle est repassée dans cette paix intérieure, dans cette joie intérieure, dans cette union des cœurs, dans cette union de son Dieu, dans cette candeur, dans cette blancheur, dans cette pureté, dans cette blancheur immaculée. Elle qui est Notre-Dame du Mont Carmel, c'est-à-dire de ce mont qui quelquefois recevait ses neiges, qui était dans cette blancheur immaculée, dans cette blancheur où le péché n'a plus sa part, et en elle n'a jamais eu sa part, depuis sa conception jusque dans le ciel de cette gloire. Et c'est à sa suite, elle qui nous a donné son Fils, que nous irons
elle qui a suivi son Fils dans son ascension glorieuse. Et nous irons retrouver celle qui est notre mère immaculée. Immaculée, c'est-à-dire sans tache, sans ombre, sans tristesse. Dans cette éternité de bonheur, dans cette éternité de bonheur, il nous est destiné, nous qui, par cette victoire du Christ, est venu briser nos chaînes, qui est venu mettre le monde sous nos pieds, nous conduit dans cette gloire éternelle. Malgré toutes les avanies qu'il peut y avoir, tous les ennemis que nous pourrons rencontrer, mais nous sommes ici les grands vainqueurs, car ce pardon que Dieu nous donne, nous établit comme dans la victoire du Christ même sur le monde. Tenons avec nous dans toute notre vie, poursuivons dans toute notre vie par cette grâce de Dieu. Ce n'est pas une branche d'olivier, mais tenons dans nos mains comme une palme d'olivier, comme une palme de cet olivier qui est ce signe qui avait été donné déjà lorsque, après le déluge, les colombes étaient venues porter un rameau d'olivier sur cette arche pour annoncer comme une réconciliation que ce déluge avait pris fin et qu'enfin nous pouvions prendre pied sur cette terre nouvelle de cette humanité nouvelle que le Christ a régénérée par sa naissance, par sa vie et dans la rédemption par son sang versé pour nous, dans sa victoire. Notre-Dame des victoires, obtenez-nous d'être victorieux avec vous dans l'éternité par les mérites de votre Fils, qui nous a tant aimés, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.